Salut ma gang de psychopathes préférés. J'ai décidé de commencer à faire des vidéos. Là, je suis enfermée dans ma chambre parce que dans ma cabane, il y a 2 chiens, 2 chats, 2 enfants. C'est un peu l'horreur. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas de bruit derrière-fond. J'ai essayé d'avertir tout le monde, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que Pogo, ça ne sert à rien de l'avertir. Donc, c'est ça. Je veux vous parler de cas qui m'ont fasciné, troublé. Et au nombre de recherches que je peux faire dans une semaine, aussi bien mettre ça à contribution, puis vous en parler de vive voix. Parce que, encore là, ceux qui me connaissent savent à quel point j'aime bien gros ça parler, puis j'aime bien gros ça raconter des histoires. Autour d'un feu, ça serait vraiment merveilleux, mais là, on va y aller comme ça. Fait que c'est ça. Ce que je voulais vous jaser aujourd'hui, vous raconter, c'est une tuerie de masse qui s'est passée à San Isidro. San Isidro, c'est un quartier à San Diego, en Californie. C'est arrivé en 1984. Ce qui est le plus troublant dans cette histoire, mais aussi dans plusieurs histoires de tuerie de masse, c'est que cet événement aurait vraiment pu être évité de plusieurs manières possibles. Donc, c'est ça. Je vous invite à écouter la vidéo. James Oliver Huberty est né le 11 octobre 1942 à Kenton, en Ohio. À l'âge de 3 ans, il a eu la polio. Ça, c'est une maladie qui a atteint ses membres. Dans le fond, il a boité toute sa vie. Là. Il a eu mal à une jambe toute sa vie. En 1950, son père achète une ferme. Ouais, une ferme dans la communauté des Amish, en Pennsylvanie. Sa mère, elle ne voulait pas y aller. Elle aimait mieux abandonner sa famille pour aller passer des pamphlets d'une église, une autre secte, disons, dans les rues de Kenton. La séparation de ses parents, l'abandon de sa mère a vraiment beaucoup troublé James, qui était très jeune à l'époque. Il avait 8 ans. En 1962, James s'inscrit à l'école communautaire jésuite où il va obtenir un diplôme en sociologie. Plus tard, il va obtenir un diplôme en embaumement à Pittsburgh. C'est là qu'il rencontre sa femme Etna, qui lui donne 2 filles qui s'appellent Zelia et Cassandra. Il s'installe alors à Massillon, en Ohio, où James travaille comme embaumeur dans la maison de pompe funèbre, aux pompes funèbres Don Williams. Huberty et sa femme Etna avaient plusieurs antécédents de violence domestique. Il était connu des policiers et des services sociaux à leur enfance. Je vais vous donner des exemples. Là. Une fois, Etna, elle avait demandé à sa fille de battre une petite fille à l'école, une de ses copines de classe, à cause que Etna s'était chicanée avec sa mère. Donc, Etna, elle a menacé la mère de l'autre enfant avec un fusil. Puis ensuite à ça, c'est ça. Il va y sacrer une volée dans le cours d'école. Pour sa part, Huberty, lui, il a, à la suite d'une plainte de voisins sur le chien de la famille, il a tiré une balle au berger allemand en cour arrière là, de la maison. Là. Tout de suite de même, c'était pas super sain. Huberty avait parlé à Etna comme de quoi qu'il allait pas bien, que sa santé mentale, ça allait pas bien. Donc, il a appelé les services en santé mentale de la ville. Il a donné son nom, mais Huberty, apparemment, l'appel à la réceptionniste, il était poli, il était gentil. Quand elle lui a demandé si c'était urgent, il a dit non. Il avait l'air tout à fait
en contrôle. Donc, elle n'a pas classé cet appel comme urgent. Et en plus, en écrivant le nom, au lieu d'écrire Huberty, elle a marqué Schuberty. Ça n'aurait sûrement pas changé grand-chose avec le numéro de téléphone, l'erreur de nom. Sauf que s'il avait été détecté à ce moment-là comme un cas grave et urgent, les choses auraient peut-être pu changer. 2 semaines. Le matin fatidique du 18 juillet 1984, James amena Etna, leurs 2 enfants, au zoo de San Diego. Puis il allait manger au McDonald's dans le nord de la ville. Après ça, ils reviennent à la maison. James, il dit on n'a pas eu d'appel. Il regarde le répondeur, pas d'appel. Ouais. James pogne son fusil, pogne ses armes, vient pour sortir de la maison. Etna lui demande mais qu'est-ce que tu fais? Il dit la société a eu sa chance, je m'en vais tuer des humains. Je m'en vais chasser l'humain. Etna, elle n'a rien fait. Rien. Elle n'a même pas appelé les services d'urgence, dire peut-être qu'il. Hein? Il n'y a aucune petite lumière qui lui est allumée dans la tête. Là. Rien, pas tout. James habitait à 3 pâtés de maison du McDonald's où est-ce qu'il a fait son massacre. Ça y a pas vraiment pris de temps à arriver à pied au McDonald's. La première personne qui tua, c'était un camionneur de 62 ans qui se nommait Laurence Verluis. Donc, c'est pour ça que je vous dis que mon espagnol n'est pas super, OK? Verluis, en tout cas. Avant de cibler une famille qui se sont cachés en dessous des tables avec leurs enfants de 11 et 12 ans, Blythe et Ronald avec leurs enfants Matteo et Kate Thomas, qui les priaient de ne pas bouger, de faire le mort, de paraître comme s'ils n'étaient pas là. Ils étaient comme sur leurs enfants, les protéger. Blythe, Matteo ont été atteints par balle à la tête, donc eux autres sont décédés sur le coup. Kate Thomas, le jeune, et son papa, Ronald, Ronald il a été atteint de 7 balles à l'estomac. Thomas, il a eu des balles dans l'épaule, dans le coude, dans le poignet, mais les 2 ils ont survécu. Bon, il leur manque une grosse partie de la famille, mais ces 2-là ont survécu. Tout de suite après avoir tué le camionneur, il y a un couple qui s'en venait pour rentrer au restaurant avec leur bébé de 4 mois. Ils s'appelaient Astolfo et Mariciela. Ils ont vu le verre brisé dans la porte, puis ils se sont dit ça doit être des réparations. En voyant Huberty ressortir du McDonald's, ils se sont dit ça doit être le gars qui arrange les patentes. Sauf que Huberty a tiré sur eux. Donc, Astolfo a pris le bébé de 4 mois, puis il l'a donné à une passante en disant « Sauve-toi que le bébé sauve là ». Puis ils se sont tous les 2 écrasés le long d'une voiture. Les 3 ont survécu. Le bébé a été atteint au cou puis à la poitrine, mais tout le monde a survécu à ça. À proximité, 2 femmes se cachaient sous un kiosque. La première, Guadalupe Del Rio, 24 ans, est contre le mur. Son amie la protège. Guadalupe est atteinte à la poitrine, le cou, plusieurs fois dans le dos, mais elle ne meurt pas. Son amie Vargas, je nomme son nom de famille parce que croyez-moi que son prénom, elle a été atteinte une fois d'une balle dans la nuque. Elle, c'est la seule des victimes qui est morte à l'hôpital. Les victimes qui sont mortes, dans le fond, c'est la seule qui a tenu jusqu'à l'hôpital pour mourir, dans le fond. Une balle en arrière de la tête. Il y a aussi un couple de personnes âgées qui allaient entrer dans le restaurant. Il y avait 74 ans. Il s'appelait Miguel Victoria Ulloa et Alda Velasquez Victoria. 74 ans et 69 ans. Alda, elle a été tirée dans le visage, puis elle a tombé dans les bras à Victor. Il y a un témoin qui a observé Victor bercer sa femme en essuyant ses larmes, puis en criant des insultes à James Huberty. Puis James Huberty, sans aucun sentiment,
il a tiré le mari Victor aussi. Au début, avec son fusil de chasse, le 12, il a essayé de tirer, puis ça s'est comme enrayé son arme. Fait que quand il était en train de checker qu'est-ce qui se passait, Kane, le gérant du restaurant Neva, la gérante, excusez, c'était une femme, du restaurant Neva Kane, a comme dit, il niaise, là, fait qu'elle s'est retournée de bord, puis elle est partie. Mais Hubert T avait un Uzi avec lui, fait qu'il l'a tiré juste en bas de l'œil. Elle est morte quelques minutes plus tard. Victor Riviera, 25 ans, a tenté de dissuader Hubert T d'arrêter de tirer sur les gens. Arrête de faire ça. En réponse, Hubert T a tiré 25 fois sur le jeune Victor. Imaginez l'hécatombe là-dedans. Tout le monde courait, tout le monde se cachait. Ça devait être l'horreur, on va se le dire, là. Il a tué des enfants, il a tué des parents. Un des pires, c'est Reyes, 18 ans, qui était enceinte. Sa nièce a tenté de la protéger, sauf qu'il l'a tiré, attendez, je pense qu'il a tué Reyes 48 fois. Il l'a tiré 48 fois. La petite maman enceinte, la tuant, on s'entend, 48 coups de Uzi. À côté d'elle, il y avait son bébé de 8 mois, assis. Puis Hubert T est arrivé, puis il l'a tiré dans la poitrine. Ouais. Dans une autre table, Hubert T tue un vétéran de 45 ans d'une balle à la poitrine. Son nom était Hugo Velasquez Vasquez, 45 ans. Il y a 3 garçons dont je vous parlais tout à l'heure qui s'en allaient avec leur vélo. Ils allaient chercher leur vélo, ils étaient allés chercher un Sunday, qui ont entendu quelqu'un crier de l'autre côté de la rue. Mais ils comprenaient pas, fait qu'ils ont hésité, ils ont regardé, puis ça a été l'instant de trop. Hubert T les a tirés les 3, il y en a 2 qui sont décédés sur place, l'autre, lui, a survécu. Le massacre a commencé à 15h40, puis il a duré 70 minutes. La police a été appelée à 16h, la première appel au 911. La répartitrice les a envoyés au mauvais McDonald's. La répartitrice les a envoyés au McDonald's au nord. Donc, les policiers ont roulé pendant 15 minutes avant de se rendre compte que c'était pas le bon McDonald's. Ils ont retourné de bord. Ça l'a laissé 77 minutes à James pour faire son carnage. C'est beaucoup de temps. Hubert T a été tué par un sniper au-dessus d'un édifice. Quand finalement la police est arrivée sur place, là, qui a entouré la bâtisse et tout, il a été tiré d'un coup, d'une balle dans la tête. Elle est vite et propre. Hubert T a utilisé un Uzi automatique de 9 mm, un fusil à pompe Winchester de calibre 12, un HP Browning de 9 mm dans le restaurant. Il a tué 21 personnes au total. Il en a blessé 19. Les victimes étaient principalement mexicaines et américano-mexicaines. En 1986, la veuve de James Hubert T, elle a eu la bonne idée de poursuivre le McDonald's et Metal Union parce qu'elle croyait que cette tuerie-là avait été causée par une intoxication à la nourriture McDonald's et puis un taux élevé de fer dans son corps. Évidemment, l'autopsie avait révélé que Hubert T avait un taux élevé de métal dans le sang. Mais c'est ça. Elle a perdu son procès, hein? Heureusement, quand même. C'est pas connu vraiment, médicalement parlant, que les taux de métal rend fou puis fait tuer du monde, là. Donc, elle a perdu. En 1984, en septembre, le McDonald's a été détruit, évidemment, parce que il y avait de lourds souvenirs là. La ville a érigé un monument en l'honneur des victimes. Donc, 21 piliers d'hectagone devant, à la place où est-ce que le McDonald's est. C'est encore là. Donc, c'est ça. C'est l'histoire que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Une affaire qui m'a vraiment troublée
toutes les tueries de masse, je les trouve inexplicables et tout, mais elle, précisément, je pense que si les services sociaux en santé mentale auraient pris l'appel comme un appel d'urgence, c'est pas de la faute de la personne, je dis pas ça, là, parce que il avait pas l'air en appel d'urgence, mais tout aurait pu être différent si il y avait eu tout de suite les services, s'il y avait tout de suite eu une écoute. Tout aurait été aussi différent si la police se serait pas dirigée 15 minutes dans le mauvais sens, puis 10 minutes, puis 15 minutes pour revenir. Il n'y aurait pas eu 77 minutes. Peut-être qu'il y aurait eu quelques personnes qui auraient survécu. Il n'y aurait peut-être pas eu autant de morts, autant... Mais bon, on ne change pas ce qui est passé. On peut quand même un peu l'analyser puis faire du mémérage un peu. C'est ce que je fais avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, à une prochaine! Bye bye!